en une année, il vous lance 4500 maisons dans le programme. Mais pourquoi ça doit élever les gens si on doit améliorer les maisons de policiers et de militaires? C'est la promesse des campagnes de chef de l'État. Il a dit devant les élus du peuple. Ici, nous ne sommes pas en droit commercial. Ici, nous sommes dans le pénal et ici, la comptabilité doit être de rigueur. Les pièces contre pièces. J'ai entendu ici, bon, on doit considérer tel entrée. Non, non. Moi, ce qui me concerne, c'est de savoir à quel moment, moi, Vital Kamerhe, pièce à l'appui, j'ai détourné l'argent à la Banque centrale ou avec M. Djamal. Je voudrais donc, pour conclure votre honneur, demander, et ça ne serait que justice. Il y a d'autres charges, je vais intervenir. À l'issue de cette séance d'aujourd'hui, que je puisse recouvrer ma liberté provisoire. Je serai là chaque jour que mes besoins. Ça ne doit pas faire plaisir aux gens de m'humilier, de me mettre dans des conditions inhumaines. Réparation doit être faite au votre honneur. Donc je voudrais qu'on me fixe là-dessus. Et je suis à votre disposition. Et une question du tribunal. Oui, mais attendez, c'est une tâche spécifique du superviseur. Non, le programme du ça. Je voudrais d'abord rectifier votre question. Je ne suis pas superviseur. Nous sommes une équipe de supervision. Et donc notre tâche c'était d'abord la conception et chacun en ce qui le concerne est rentré selon ses prérogatives constitutionnelles. Chaque ministre est chef de son département. S'il s'en écarte, la rigueur de la loi est là. Et vous personnellement, vous étiez exercer quel... Mais je vais vous le dire, vous voulez que j'exerce quoi? Conception, particulièrement conception de 100 jours. Le résultat, il est là. C'est ce que nous avons fait avec l'ensemble. Vous pouvez filmer. Puisque là, le peuple congolais a l'occasion de voir l'ensemble des 100 jours. Puisqu'il y en a qui pensent que c'est seulement les maisons de M. Djamal. Non. Les 100 jours, nous avons des routes, nous avons les secteurs non routiers, électricité, eau, emploi, tout ça, c'est dans les 100 jours. Montant total décaissé, total général décaissé, 274 millions 686 738 dollars américains. Pour le trésor public, c'est 229 millions 229 793 dollars américains. Fonds de promotion de l'industrie, 18 millions 204 491 0,2 dollars américains. FONER, 27 millions 272 454. Ça, c'est les 100 jours. Et je vous ai préparé une histoire de la visualisation et de beaucoup de gens. Et on arrivera là, que ce soit les contrats, que ce soit tout ça, les maisons, on va projeter tout ça pour que, comme je l'avais dit la fois passée, que la justice rime avec la vérité, et je ne peux pas un seul instant... On n'avait été que dans la conception. C'est une compétence collégiale. Il n'y avait pas une compétence spécifique, sauf que moi, quand il s'agit d'instruire au nom du chef de l'État, le chef de l'État me donne des instructions et des répercute au ministre, et la formule n'a pas changé, puisque en septembre, à l'entrée du gouvernement Ilunga-Ilunkamba, je vous ai amené, je crois que je n'ai pas oublié, la remise et reprise des travaux de 100 jours depuis septembre, c'est depuis Kamerhe et l'équipe de supervision passée qui gère ça. C'est l'équipe actuelle et à la page 4, paragraphe 3 du compte rendu, c'est la première réunion extraordinaire du Conseil des ministres. Le Premier ministre note avec satisfaction que la remise reprise s'est faite dans le cas des travaux de 100 jours et il va instruire les ministres sectoriels de poursuivre avec célérité les rythmes des gens engagés. Mais comment on se félicite d'un côté et de l'autre côté on dit non, on a commis des crimes d'avoir fait tous ces ouvrages. Donc voilà, en résumé, et donc même quand je suis là, on continue à signer, la présidence ne s'est pas arrêtée puisqu'il y a l'intérimaire qui travaille, demandez-lui, quand il est instruit, il fait comment? Ici, l'instruction du président de la République. Et c'est pas mauvais, c'est la pratique dans notre pays. Donc vous pouvez confirmer à l'intention du tribunal que c'est à ce titre qu'en date du 11 mars 2019, vous êtes adressé au directeur général de la direction
général de contrôle des marchés publics pour l'instruire et traiter avec célérité les dossiers relatifs aux avis de non-objection qui concerneraient il n'y a pas que cette correspondance-là. Vous n'allez pas répondre. Laissez-moi, vous n'allez pas m'aider à répondre à mes questions. Je voudrais répondre et là où je serai bloqué, mes avocats vont intervenir. Le tribunal fait son travail, il le fait très bien jusqu'à présent. Laissez-moi aussi faire mon travail d'éclairer l'opinion. Donc, quand le président de la République estime qu'il faut améliorer les logements, c'est-à-dire le social des militaires, et dit, dans ce cadre-là, je dois, lui le président, dans un premier temps, puisque ça allait se poursuivre, doter les militaires de 2000 maisons, les policiers de 1000 maisons. Mais il insiste, parce que quand il visite le chantier, il appelle M. Gamal, il dit, monsieur, vous continuez parce que vous travaillez très bien. Mais il insiste, comme vous avez reçu cette fois-ci beaucoup de maisons à la fois, je voudrais que vous puissiez revoir sensiblement les prix. Alors quand vous comparez, moi je croyais que vous allez me féliciter, quand vous comparez les prix de l'époque de Bitakwira, puisque le président a accepté une maison type 2, ou bien la facture pro forma c'était 35 000. Mais M. Djamal a fait des va-et-vient au niveau de la commission des experts, jusqu'à tomber au prix de 19 000. 19 000 pas CIF, non. 19 000 clés à la main. Quand il a détourné, où il a ses facturé où? La direction générale des marchés publics, mais ça c'est la procédure légale. Le président de la République et la loi sur la passation des marchés publics prévoit les gré à gré en cas d'urgence. Mais il faut solliciter l'avis des non-objections. Mais avant de solliciter les non-objections, en même temps j'ai demandé à la société de SMAL de transférer, disons, de déposer sa facture auprès du directeur général des marchés publics pour qu'il ait tous les éléments techniques et qu'il ait tous les loisirs d'étudier les dossiers réservés, la suite qui convient conformément à la loi. Moi, je travaille directeur de cabinet. Toutes les lettres que j'ai signées depuis que j'étais directeur de cabinet, adressées au Premier ministre au nom du chef de l'État ou au ministre des Finances, au ministre des Budgets, tous ces paiements n'ont jamais été liés. Il y en a qui ont été payés, il y en a qui n'ont pas été payés. Pourquoi parce que les ministres des Finances et des Budgets ont l'obligation de regarder d'abord le plan des trésoreries. C'est eux, quand ils disent non, vous n'avez pas les arrêter, c'est non. C'est leur prérogative, ce n'est pas la prérogative du directeur de cabinet de l'État. Merci. Est-ce que vous pouvez indiquer à l'intention du tribunal de quelle manière vous avez procédé pour retenir les prestataires tels que Samibo? Je n'ai pas retenu Samibo. Je crois que vous m'avez très bien suivi. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, votre honneur. Oui, vous pouvez compléter, s'il vous plaît, puisque je vais déjà... Non, mais il n'a pas répondu. Sur la première question, la précision est la suivante. Au sujet de marché de 3000 maisons, il faut préciser le contexte politique de cette étude-là. Par ailleurs, s'il est 9 provinces pilotes les études de sol et la topographie des sites proposés ne renseignent que la disponibilité des terres à travers 5 provinces: Kinshasa, Congo central, Kassai oriental, Kassai central et Sud Kivu. En conséquence, il y a nécessité de modifier par avenant le contrat initialement signé entre l'autorité contractante, c'est-à-dire lui-même, et l'attributaire du marché conforme, l'attributaire, c'est-à-dire Djamal, qui ne s'appelle pas Kamere, conformément aux dispositions. Itakura doit attendre, les avocats vont tenir, les histoires ne sont pas tombées, mais je dois répondre et vous remettre ces documents aujourd'hui même. Il a répondu. Il m'a écrit ces deux numéros sur ma femme. Ah non, non, mon coup, il faut tourner, tout s'oublier, il faut qu'on se voit, qu'on parle. Non.
On va parler devant le juge, monsieur. Et donc, très facile d'appeler des gens comme ça. 19, Jamal reçoit 14 millions de $. 2 ou 3 jours après, 4 600 000, ainsi de suite, jusqu'au 18 mai. J'aurais pu... Ce sont les soldes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle manière... J'aurais pu... Nous ajoutons directement une question. Pardon? Une autre question directement. Ok, très bien. À cela, c'est votre procès verbal, n'est-ce pas, du 8 avril. Il vous a été... Vous avez un procès verbal maintenant? Il vous a Vous été... qu'on avait dit les procès verbaux de tout le monde ici. Il vous a Vous été... entrez dans mon procès verbal. Il vous a été... S'il vous plaît. Vous avez été demandé de... Voilà les questions qui vous sont posées. Je donne les réponses que vous avez données. Ok. Reconnaissez-vous que la commission chargée du suivi des travaux des 100 jours était placée sous votre supervision? Vous dites oui, comme toutes les structures du cabinet du chef de l'État. Quel était votre rôle et quelles sont vos prérogatives au sein de cette commission? Mon premier rôle était d'abord la conception. Le deuxième, la mise en place de cette commission. Troisième, faire adopter les règlements pour le fonctionnement de cette commission. Voilà les réponses que vous avez données. Okay. Nous avons bien suivi. Vous avez relevé par rapport au choix des prestataires, Samibo. Vous avez dit, si nous avons bien compris, que le choix de Samibo a été fait avant votre arrivée, n'est-ce pas, par le gouvernement chinois. C'est un choix qui a été fait avant vous avec le ministre Bitakura du développement rural. Là, vous êtes intervenu au niveau de l'avenant du contrat. Que vous intervenez. Il y a donc eu une confrontation entre vous et le ministre Bitakura. Il y a deux petites questions qui vous étaient posées. C'est votre procès verbal du 15 avril. On vous poserait la question si vous avez déclaré devant nous que le projet des maisons préfabriquées était un projet hérité du gouvernement Bruno Chibala et que le ministère du développement rural de M. Bitakura l'avait commencé et signé. Le contrat ainsi que les correspondances adressées à la DGCMP, confirmez-vous cette version des faits en présence de ce dernier? Vous dites oui, je le confirme. Et j'ai les pièces relatives. J'ajoute qu'à l'époque, la commission avait jugé bon. C'est ainsi qu'il a été reconduit. Voilà, M. Bitakura qui réagit. Est-ce que le projet des maisons préfabriquées inscrit au programme des 100 jours était la continuité du projet que vous avez commencé en tant que ministre du développement rural? Non. Il dit non. Il a totalement changé. En appui, je peux produire le document de la DGCMP qui me demande de répondre à zéro parce que le nombre des maisons des provinces et les cours avaient changé, ainsi que les lieux d'érection des maisons. Je rebondis sur la question de mon érudit collègue. Parce que là, quand il faut y avoir président de la République qui que la DGCMP avait annulé le contrat, avait refuté l'avenant du contrat fait par Bitakura. Et Bitakura qui fut dans son procès, si vous continuez à lire, il dit qu'il attendait. Mais il constate que de l'autre côté, les paiements avaient déjà été faits à Sami Djama. Expliquez-nous pourquoi ce paiement n'a pas attendu la signature de l'avènement et le paiement a été fait. Je ne sais pas si depuis le début de l'exercice de la recherche de la vérité et de la justice, nous gardons tous en mémoire tout ce qui a été dit avant. Je vais comprendre ici que les avocats de la République, tout comme Jamal, tout comme le ministère public, même s'il appelle ça projet, il y avait déjà un contrat en avril 2018. L'avenant, ça vient modifier quelque chose. Il ne peut pas y avoir l'avenant s'il n'y avait rien au départ. Et s'il n'y a pas de contrat initial, il n'y a pas d'avenant. On est d'accord avec ça. Et alors, maintenant, vous me posez la question
Pourquoi l'État a payé? Mais l'État doit honorer ses engagements. Mais comment l'État a payé? Je crois que vous êtes trompé de personne. C'est le ministre d'État au budget, le ministre des Finances et le gouvernement de la Banque centrale, la chaîne des dépenses. C'est eux qui doivent répondre à cette question. Qu'est-ce qui a été exécuté? Est-ce que c'est le premier, est-ce que c'est le contrat ou c'est l'avenant qui a été exécuté? C'est la question que nous posons. Tant que le premier contrat n'était pas remanié, il était exécuté et l'avenant est tombé et on s'est conformé à l'avenant. Signé toujours par la même autorité contractante. Ce n'est pas moi qui avais signé. Il y a la lettre de monsieur, l'ancien premier ministre Bruno Tshibala, qui choisit expressement la société Jamal, écrite pour instruire le ministre du Développement rural, qu'il a choisi lui, pour ces maisons-là. Moi, je n'ai jamais écrit une telle lettre. Nous sommes là des pièces contre pièces. Monsieur Bitakou va souligner qu'il vous avait saisi. Il est où? Il aurait cette lettre avec moi, comme ça on va dans les... C'est procès d'adoption, s'il vous plaît. Il vous avait saisi en tant que directeur de cabinet pour dire qu'il vous avait saisi pour faire savoir que l'avenant n'avait pas été accepté par la direction générale du marché. Il m'avait, vous pouvez avoir l'amabilité de donner la lettre de Vitakura qui m'avait adressée, parce que j'ignore cette lettre. Vous pouvez me la donner, m'adresser à moi, le directeur de cabinet. Je peux voir cette lettre-là, puisque moi je peux vous donner la lettre de Vitakura qui a répondu, pas à ma demande, hein. C'est lui-même, je ne sais pas comment il a fait, c'est lui-même qui se réveille et qui écrit à nouveau, je vous ai montré la lettre ici, le 5 juillet. La lettre là dont vous me parlez, prenons même l'hypothèse où Vitakura m'aurait dit ça. C'est tout à fait normal qu'il me le dise, mais il ne me l'avait pas dit. Je ne dis pas que je le condamne pour cela. Mais lui-même, quand il revient, cette fois-ci, il a l'anneau, l'avis de non-objection, l'autorisation voilà, spéciale de la gestion des marchés publics. Il n'est pas revenu vers moi. Moi, j'ai fait de l'administration. Quand il y a une copie qui est réservée au président de la République, elle tombe sur ma table et je la classe. C'est comme ça qu'en venant ici, avec l'avocat général, monsieur avait oublié certainement qu'il avait écrit et qu'il avait une deuxième lettre et qu'il avait reçu une réponse à cette lettre-là, cette fois-ci positive. Et les documents sont là. Donc vous estimez qu'au moment où les paiements sont intervenus en faveur de Samigo, le contrat était régulier. Il y avait le contrat régulier qui attendait l'avenant. Et l'avenant était régulier. Qu'est-ce que vous dites de la réaction du directeur général AI de la direction générale de contrôle des marchés publics, qui a été entendu par l'officier du ministère public? Mais moi je crois que l'avocat de la République était mieux placé pour répondre à cette question. Puisque le contrat est intervenu entre la République démocratique du Congo, qui est à la base même de l'initiative, comme vous disiez, entre la République démocratique du Congo et Sami Jamal. Mais je suis étonné qu'il me pose à moi la question alors qu'il est venu représenter la République à cette séance. Monsieur l'avocat, vous êtes mieux placé pour répondre à cette question. Merci, Monsieur le Président. La question que vous voudrez bien poser au prévenu Kamiri, qui, à l'entame de son propos, vous a dit que Jamal avait raison, qu'il était même à féliciter. J'ai dit ça non. Qu'il était même à féliciter. J'ai dit ça non. Est-ce qu'il a dit qu'on ne doit pas faire de commentaires? Il ne faut pas laisser... ne pas l'interrompre comme ça. Ce sont ses propos, Monsieur le Président. Allez-y. Nous l'avons entendu. Il a justifié en disant que si Jamal n'a pas fait, parce que depuis septembre, on a arrêté de payer, et que Jamal a été reçu par tout le monde. Alors quand on le reprend, qu'il ait, s'il vous plaît, l'amabilité d'écouter. Qu'il ne se trompe pas d'auditoire, qu'il ait l'amabilité d'écouter. S'il n'a pas de réponse, il n'a pas de réponse. S'il répond comme il veut, il répond comme il veut. Mais au moins qu'il écoute les questions. Voilà. Et la question que je voudrais lui poser ici, au prévenu Kamiri. Nous sommes sur un marché, Monsieur le Président, de 900 maisons. C'est le marché Bitakwira. Et j'affirme encore une fois, approuvé par tout le monde, depuis 2018. Ce marché-là, il n'a jamais été exécuté.
l'État congolais n'a pas sorti un seul rond. Mais l'État congolais sort 57 millions à la suite d'un avenant. La question que je voudrais faire poser par votre tribunal au prévenu Kameri, que pour 900 maisons, le contrat prévoyait 26 millions. Pour 1500 maisons, soit l'ajout de 600 maisons, l'avenant prévoit 57 millions. Lui qui est un haut responsable du pays, j'en conviens et je n'entends pas le remettre en cause, peut dire à votre tribunal son sentiment. Lorsque 600 maisons coûtent 30 850 000 dollars américains, soit plus de la moitié du coût global, ou du prix initial prévu dans le contrat. Son sentiment en tant que cadre du pays. Je peux répondre? Allez-y. Je n'ai pas de sentiment. Moi, je ne travaille pas avec des sentiments. Vous m'excuserez, monsieur l'avocat général, monsieur de la Cour, l'avocat général, je m'excuse. Ah, d'accord. Ok. Peut-être que je souhaite bonne chance qu'il y ait des jeunes appels. Donc, je n'ai pas de sentiments. Laissez-moi, je vais répondre, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de sentiments à exprimer. Sinon, de regretter que pendant longtemps, l'État congolais a tué les opérateurs économiques. Voilà pourquoi. Tout à l'heure, je ne sais pas qui a dit, je crois que c'est le procureur général, ou c'est encore une fois l'avocat de la République, des dettes, oui, je crois que c'est l'avocat de la République. Les dettes intérieures, on n'a pas payé, mais on paie tout de coup 57 millions. Donc pour vous, on doit niveler par l'État. C'est-à-dire l'État doit prendre des engagements et ne pas payer. L'État doit promettre aux enseignants, je vais vous payer à telle date, ils ne payent pas là, vous félicitez l'État. Mais quand le président Félix Tshisekedi amène les changements, il dit, moi, il n'y aura pas de chantier inachevé. Quand je promets, je réalise. Il paye, vous de la République, vous m'étonnez, vous devriez vous féliciter qu'au moins une fois, la République a honoré ses engagements. Vous devriez vous en féliciter. Mais ici, vous posez la question, est-ce que l'autre parti, c'est-à-dire M. Jamal, je suis d'accord avec vous, est-ce que lui aussi, il a honoré ses engagements? Et pour la première partie et pour la deuxième partie, Kamere n'est nulle part. C'est vous qui répondez pour la République et lui répond pour Sami Jamal. Pourquoi moi je dois répondre à ça? Bon, je pense que les partis doivent... Monsieur le Président, s'il vous plaît, ils ont parlé, nous avons des questions importantes de précision que nous pourrions dire. Pardon? Sylvain, c'est que le tribunal veut dire tout à l'heure. Économiser d'abord vos énergies. À ce stade, le tribunal estime qu'il y a risque que nous puissions naviguer à vue, hein, alors qu'il y a des témoins majeurs qui ont été cités par rapport à l'une ou l'autre prévention retenue à charge de... Votre honneur. Alors, les noms ont été repris tout au long des réponses, des interventions des partis. Vous comprenez? Votre honneur. Ces noms ont été repris et le tribunal va trier parmi ces noms pour voir qui peut venir devant lui pour contredire ou affirmer tel ou tel autre aspect. Parce que là, ça nous permettra d'évoluer dans les solutions. Ça, c'est mieux de s'adopter cette démarche-là. Nous avions... En sélectionner. Le tribunal n'est pas au courant de tout ça. Le tribunal n'est pas au courant de tout ça. C'est une observation, Monsieur le Président, puisque le tribunal, le parquet de Matete continue l'instruction. Pendant qu'il vous a déjà saisi, nous ne sommes pas au courant et le tribunal n'a pas d'injonction à donner au parquet de Matete. Voilà. Hein? Voilà. Une observation. La défense constate que les mêmes questions posées à M. Jamal en ce qui concerne le contrat signé avec la République, ce sont les mêmes questions qu'on pose à M. Vital Kamerhe, qui n'est pas parti au contrat. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, M. le Président, nous sommes en matière pénale. Et c'est le ministère public qui est l'accusation.
en ce qui concerne les détournements de deniers publics, qu'il nous précise par quel mécanisme Vital Kamerhe a détourné le montant versé à la société Jamal. C'est ce que nous cherchons comme précision. Pour compléter ce que vient de dire le confrère, nous avons l'impression qu'on est en présence d'un ministère public bis. C'est au ministère public de nous démontrer le modus operandi par lequel il reproche à la partie prévenue d'avoir réalisé une infraction X. Le rôle de la partie civile, parce qu'il faut recadrer la partie civile, le rôle de la partie civile ici, c'est de nous démontrer où est-ce qu'ils ont été préjudiciés. Et par rapport à ce préjudice, de démontrer où est-ce qu'il y aura réparation. Ce n'est pas à la République de poser des questions comme si c'était le ministère public. C'est comme si le ministère public se faisait aider. Si le ministère public n'est pas prêt, qu'il nous le dise, mais qu'il ne se fasse pas aider. Votre honneur, parce que nous sommes mis en avant que le parquet nous parle, on peut continuer. Monsieur le Président, Monsieur le tribunal, Monsieur le procureur général, est-ce que je comprends que les conseils ne sont pas à l'aise? Le tribunal n'a pas autorisé à la République de parler. En tout cas, jusque-là, ils n'ont pas la le tribunal l'autorise. Merci pour le... Merci, Monsieur le Président, de me protéger. Allez-y. Je note que le dernier avocat qui prend la parole, et que cela soit acté, Monsieur le Président, est directeur de cabinet de l'actuel ministre des Affaires foncières que la République veut appeler dans ce procès. Que cela soit acté sur le primitif d'audience, que Maître Onyemwe est directeur de cabinet d'une des personnes qui pourra venir ici comme renseignant ou témoin. Ça, c'est un. Deuxièmement, Monsieur le Président, la partie civile va asseoir ses postulations sur quoi? Pouvez-vous, vous, tribunal, accorder à la partie civile ce qu'elle va solliciter si vous acquittez? Troisièmement, Monsieur le Président, et avant de terminer, il est normal que je défère à la décision que votre tribunal va prendre, mais la question que mes confrères posent, c'est le processus dans lequel nous sommes. Ils veulent comprendre comment ils ont détourné, et le processus, c'est justement l'instruction que nous sommes en train de mener, qui, pour nous, va démontrer comment le détournement a été opéré. Et donc, si votre tribunal n'y voit pas d'inconvénient, nous avions deux petites questions encore à faire poser. Est-ce que vous pouvez réserver cela? Je vais dire votre honneur. Alors, voici les personnes qui vont comparaître. Non, c'est tout le monde qui veut parler. Oui.